Chaque jour qui passe, nous ne loupons aucune seconde pour vous apporter et vous rapporter des précisions économiques en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition Zoom Eco Live. Le numéro du jour vous présente dans sa charpente des recettes minières projetées en 2023, mais aussi nous allons vous présenter un tableau avec des indicateurs sur la croissance économique mondiale. Mais avant tout, prenons les news. Ce sont les nouvelles en bref et c'est tout de suite. Commençons ces nouvelles en bref avec la loi des finances publiques de la République démocratique du Congo qui arrête les dépenses de l'Assemblée nationale à 453,8 milliards de francs congolais, soit plus de 225,5 millions de dollars américains. D'après ces documents promulgués par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est exécuté par les gouvernements, les allocutions en faveur de l'Assemblée nationale représentent 1,62% des dépenses prévisionnelles du budget 2023. Autre information, l'exécutif national de la République démocratique du Congo projette les dépenses de personnel pour l'exercice budgétaire 2023 à 8 085,7 milliards de francs congolais, soit plus de 4 milliards de dollars américains. C'est ce qui renseigne le document numéro 6 de la loi des finances intitulé « Dépenses de développement par titre de crédit de l'exercice budgétaire de 2023 ». Plus de détails sur Zoom.net. Suivant ces informations, après avoir construit une capacité d'accueil de 6 000 étudiants en 1954, l'université de Kinshasa Unikin en sigle regorge aujourd'hui plus de 30 000 étudiants, dont seulement 18 500 en règle de paiement de frais académiques. Ces révélations ont été faites par les recteurs de cette université publique, Jean-Marie Kaembe, le mardi 10 janvier 2023, lors d'un débat spécial dans la salle Messieurs Luc Guéant. Enfin, le nombre total d'abonnés uniques au réseau téléphonie mobile, toutes générations confondues, devrait passer de 515 millions à fin 2021 à 613 millions en 2025. C'est ce que ressort du rapport des mobiles économie subsaharienne Africa 2022, publié récemment par la Société mondiale des opérateurs et constructeurs des téléphonies mobiles. En effet, les deux pays les plus peuplés de la région, en l'occurrence les Nigeria et l'Éthiopie, représenteront près d'un tiers de nouveaux abonnements uniques d'ici 2025. Les chiffres clés, c'est tout de suite avec Judith Tonamaka que nous allons recevoir tout de suite après ceci. Suivez. Elle s'appelle Judith Tonamaka, elle est déjà avec nous sur ce plateau. Judith Tonamaka, c'est un plaisir d'être avec vous. Bienvenue. Merci. Guy. Alors, avec vous, nous allons parler justement de ces recettes minières projetées en 2023. Mais avant tout, j'aimerais qu'on présente à tous ceux qui nous suivent en ce moment-ci le taux de change, puisque c'est de coutume, chaque jour, avant d'aborder la thématique, vous nous présentez un tableau qui circonscrit un peu les choses. Et aujourd'hui, qu'est-ce que l'on doit retenir? Voilà, les nouvelles réactualisations du taux de change de la Banque centrale démontrent clairement qu'à l'officiel, 1 dollar se troque à 2016 francs congolais, un franc CFA revient à 3,16 centimes et 1 euro se monnaie à 2141 francs congolais. Prenons le cas du marché parallèle, nous avons pointé aujourd'hui Huileries et dans ce lieu, 1 dollar se négocie à 2100 francs congolais, un franc CFA se change à 3,35 centimes et 1 euro vaut 2150. Alors parlons quand même de cette recette ou de ces recettes minières attendues pour cette année 2023. Qu'est-ce que l'on doit savoir? Voilà, la loi de finances de l'exercice budgétaire 2023 renseigne que les recettes minières se chiffrent à hauteur de 10 887,9 milliards de francs congolais, soit plus de 5,4 milliards de dollars américains. Et cette même loi de finances relative aux actes générateurs de recettes renseigne que ces recettes enregistrent un taux d'accroissement de 146,3% par rapport à leur niveau d'exercice budgétaire 2022, chiffré à hauteur de 4 419,9 milliards de francs congolais. Faisons un petit récapitulatif pour visiter 2022. Quelle a été la hauteur de ces recettes mobilisées par les régies financières? Voilà, ce même document indique qu'au premier semestre de l'année 2022, les régies financières ont mobilisé plus de 5 376,4 milliards de francs congolais des recettes minières contre les prévisions budgétaires arrêtées à 2 209,9 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de l'ordre de 243,3%. Et ces recettes ont fortement augmenté au cours de l'année 2022 suite
à la hausse des prix des produits miniers exportés de la République démocratique du Congo vers le marché international. On va se quitter avec cette question, petite question, mais une bonne question de précision, puisque les téléspectateurs ne cessent de la poser à chaque fois qu'ils appellent. Combien le gouvernement congolais, ou le gouvernement central, assigne pour la mobilisation des recettes au cours de cette année 2023 à chaque régie financière? Pour la mobilisation des recettes au cours de cette année 2023, le gouvernement central assigne à la Direction générale des impôts, DGI en sigle, les recettes de l'ordre de 8 235,2 milliards de francs congolais. La Direction générale des douanes et accises, DGDA, devrait mobiliser au cours de cet exercice 2023 les recettes de l'ordre de 1008,8 milliards de francs congolais. Le même document fait savoir que la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et participation, DGRAD, devrait à son tour mobiliser 1643,7 milliards de francs congolais tout au long de cette année 2023. Merci beaucoup à vous, Judith Ounamaka, pour toutes ces précisions. Merci à vous, Guy. Voilà, après, cette fois-ci, nous allons prendre le dossier du jour. Ce dossier qui nous amène dans la province du Kasaï, principalement dans la ville de Chikapa, où un pont reliant la localité de Kananga et la mission catholique de Kitangwa, située dans le territoire de Bapende, a été complètement affaissé après un fort courant d'eau, une situation qui risquerait d'impacter négativement sur les activités économiques. À ce sujet, nous avons prévu un reportage de nos confrères de la RTNC, mais aussi au retour, nous allons donc être en direct et en ligne avec le représentant de journalistes sur place. Il est le président de l'UNPC à Chikapa. Avec lui, nous allons plus avoir des détails sur l'évolution de la situation. Maintenant, nous prenons d'abord le reportage et on se retrouve juste après pour plus de précisions. C'est parti. Rien n'a résisté au courant d'eau. Les chutes ont absorbé et le pont et le véhicule rempli de marchandises. On dirait rien n'avait existé avant. Nous avons vécu un fait inimaginable. Le pont est englouti par la rivière. Nous avons été surpris par un grand bruit de la chute. C'est tout ce qui reste de la ferraille du véhicule et du pont. Tout est englouti, le passager aussi. Triste, les populations de l'autre rive réalisent que la communication est rompue, comme l'explique le député national, Guy Mafuta. Ils ont vu de courir, ils ont vu le camion s'enfoncer dans l'eau, dans les chutes, et jusqu'à disparaître. Et avant de traverser, il y a eu des passagers qui avaient peur, qui étaient descendus. Certains, notamment une femme et 3 enfants. Et malheureusement, on a enregistré 7 morts au regard des témoins vivants sur place. Il y a intérêt de faire diligence pour éviter la pénurie à Chikapa. C'est une route importante qui du coup met en mal le marché de consommation dans la ville de Chikapa, parce que c'est une route de desserte agricole par laquelle plusieurs produits vivriers passent. Et aussi la veille de l'enrôlement. L'enrôlement commence le 24 prochain au Kasaï. À la veille de l'enrôlement, c'est 2 secteurs qui sont coupés du monde. Aussi, il faut penser à ces 2 zones de santé importantes qui doivent être alimentées en produits. Le camion précipité dans les chutes transportait du ciment. Le pari de prendre un vieux pont était risqué. L'infrastructure devrait être remplacée depuis longtemps pour éviter ce drame avec mort d'homme. Voilà, des retours sur ce plateau, c'est pour prendre déjà M. Chimanga Mbouyi, qui est président provincial de l'UNPC, je l'ai annoncé. Il sera avec nous, il est déjà en ligne avec nous. Monsieur le Président, Monsieur Chimanga Mbouyi, pouvez-vous nous dire la situation, nous donner carrément la situation actuelle sur place et est-ce que les activités ont repris? Si les activités ont repris, je dois vous dire non, il n'y a même pas espoir que les activités puissent reprendre dans la mesure où le pont s'est complètement effondré. Il s'est complètement détaché et a coulé dans les eaux où il y a d'ailleurs une très forte chute à l'endroit où le pont a été jeté.
C'est donc pratiquement impossible qu'il y ait activité et que les deux rives de la rivière puissent être encore une fois rejointes l'une à partir de l'autre. Néanmoins, puisque c'est quand même une route de grand intérêt pour la province du Kasaï et particulièrement pour le territoire de Tchikapa, l'on est en train de se débrouiller pour se servir des petites pirogues en bois pour ceux-là qui se trouvent devant des priorités qui doivent à tout prix relier les deux rives. On recourt à des petites pirogues en bois, ce qui représente encore d'énormes dangers pour ceux-là qui se livrent à utiliser ce moyen pour traverser la rivière. Mais entre-temps, du côté des officiels, la délégation du gouvernement provincial qui était du reste conduite par le gouverneur intérimaire et vice-gouverneur s'est rendu sur le lieu le mardi soir et est revenu dans la ville de Tchikapa le mercredi matin. Et le constat a été fait tel que c'est pratiquement impossible que les choses redeviennent à la normale dans un temps bref, sauf si le gouvernement central intervenait. Sinon, au regard des moyens dont dispose le gouvernement provincial, il n'y a pas moyen d'espérer la reprise des activités entre les deux rives dans un délai qui puisse être beaucoup plus réduit. Et face à ces difficultés au regard de la vitalité que représente cette route, il y a certaines initiatives locales qui sont en train d'être prises, initiatives qui sont encouragées par le chef de secteur de Bapende. C'est notamment la mise en service d'une baleinière sur cette rivière-là, au moins à quelques mètres de là où était dirigé le pont. Après notre entretien avec le chef de secteur, il nous confirme qu'il a déjà obtenu une baleinière, qu'il a déjà une baleinière, mais il lui reste maintenant là un moteur qui peut permettre que la baleinière soit jetée sur l'eau. Et si peut-être la possibilité d'obtenir le moteur se présente, on peut espérer que peut-être en 3-4 jours, on puisse établir le contact entre les deux rives et c'est alors seulement que des charges plus ou moins un problème persistera toujours, c'est celui du transport puisque la baleinière n'aura pas la capacité de déplacer le véhicule. Donc la situation est encore assez compliquée pour toutes les personnes qui ont l'habitude d'utiliser cette voie-là. Voilà, merci beaucoup à vous pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes président provincial de l'UNPC. C'était un plaisir d'être avec vous en direct et en ligne. Nous allons poursuivre avant de prendre notre chapeau pour parler de cette initiative, démarche qui a été menée déjà, qui est menée déjà par certains notables du coin de Tchikapa qui déjà rencontrent certaines autorités ici à Kinshasa pour une solution idoine et une solution à long terme. Nous allons ici recevoir pour vous demain le député Guy Mafuta qui nous donnera des précisions sur les démarches qu'il a menées en tant que notable afin que solutions soient trouvées dans la province de Tchikapa. D'un chapitre à un autre, cette fois-ci, c'est pour parler de cette bonne nouvelle pour les enseignants du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique qui bénéficient d'une prise en charge de leur retraite par le SENSAP. Après harmonisation de vues, enfin, un comité a été mis en place pour le bon aboutissement de ce dossier. Ces reportages en dit plus. Suivez. Nous sommes venus ici, là nous sortons d'ailleurs d'une réunion, au nom du président de l'intersyndicale nationale de l'administration publique empêché que je représente, au nom de l'intersyndicale nationale de l'administration publique, au nom de l'intersyndicale sectorielle du secteur de l'EPST, valablement représenté ici, nous venons d'une réunion où totalement nous venons d'arracher quelque chose qui hier personne ne pouvait s'y attendre. Là, c'est la prise en charge de tous les retraités du secteur de l'EPST par la SENSAP. Et même ceux qui étaient retraités avant, c'est une grande première pour nous. C'est une grande première pour nous. À cet effet, nous tenons à remercier également leurs excellences, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, et l'excellence ministre de l'EPST Tony Mwaba, parce que ils ont néanmoins exprimé ce vouloir-là
Et enfin, nous venons de discuter amplement pour ça. Vous savez que nous parlons au nom et pour les intérêts des agents des carrières des services publics de l'État. Donc aujourd'hui, un enseignant qui est à Bongandanga, un enseignant qui est à Lissala, un enseignant qui est dans un coin le plus reculé possible, une fois retraité, il sera pris en charge par la SENSAP et de manière très honorable. Ça, nous disons, c'est une grande première. Et nous avons également insisté, c'est que nous avons arraché du reste avec les camarades ici représentés, que cette nouvelle ne peut pas rester entre les quatre murs. Il y aura des descentes sur terrain et partout se trouve un enseignant. Il y aura des descentes pour qu'on explique longuement cet avantage, cet acquis, et cette bonne nouvelle que nous sommes en train d'annoncer aujourd'hui aux enseignants. La SENSAP, dès ce jour, va prendre en charge la retraite des agents de carrière des services publics de l'État. Vous savez, le secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique, il y a beaucoup de risques. Le fait d'utiliser beaucoup le craie, ça crée la tuberculose, ça crée beaucoup de maladies, et même ces risques-là seraient également pris en considération par la SENSAP. C'est pourquoi nous avons voulu exprimer notre gratitude aux autorités, également ici à la SENSAP, pour avoir mieux parlé avec les partenaires sociaux que nous représentons. Et vraiment, c'est quelque chose de très louable pour nous. D'un chapitre à un autre, nous allons recevoir justement en ligne le chargé de communication du SENSAP. Monsieur Kaniki, vous êtes en ligne avec nous. Merci de recevoir notre invitation. La première question déjà, pouvez-vous nous dire et nous confirmer exactement qu'un terrain d'entente a été trouvé entre vous et le ministère de l'EPST? Oui, merci Monsieur Guy. Évidemment, depuis hier, il y a eu un accord plus ou moins formellement écrit qui a été conclu entre la SENSAP d'un côté et les représentants de l'EPST de l'autre côté. Il s'agit spécifiquement des syndicalistes de l'EPST, mais également du représentant du CECOPE, qui est le service qui coordonne un peu le paiement des enseignants. Alors, c'est un accord qui consiste spécifiquement, c'est un cadre, pour être plus précis, qui consiste spécifiquement à mettre en lumière et à suivre de manière assez particulière la gestion des prestations de sécurité sociale des enseignants. Vous savez que c'est un secteur qui a beaucoup de ce que nous on appelle des clients, donc des assurés sociaux, et il y a beaucoup de cas qui nécessitent une couverture de sécurité sociale. Et ainsi donc, la SENSAP, à travers le leadership de son directeur général, M. Junior Mata, a voulu donc mettre en place ce cadre pour que le suivi de la gestion des prestations de sécurité sociale de cette catégorie-là soit particulièrement effectué entre les parties. Donc, il s'agit bien de la SENSAP et ses représentants du secteur de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Nous savons tous que les enseignants ont un régime particulier. Ma question est simple, comment ceci sera possible? Oui, justement, c'est même ça le travail du cadre ou de la commission qui a été mise en place. C'est faire en sorte que, comme la SENSAP l'a déjà fait avec les agents des carrières des services publics de l'État, mettre en place un mécanisme qui puisse nous permettre d'avoir une identité réelle de l'enseignant congolais. C'est qui l'enseignant congolais? La SENSAP, lorsqu'elle va commencer le processus d'immatriculation de l'enseignant congolais, qu'est-ce que la SENSAP devrait retenir comme document obligatoire à présenter ou à demander au candidat à l'immatriculation pour la liquidation de la prestation? Quels sont les éléments à prendre en compte? Est-ce qu'on prend en compte les salaires? Est-ce qu'on prend en compte les primes? Est-ce qu'on prend en compte d'autres aspects liés à la rémunération? Tout ça, c'est l'ensemble des éléments qui seront conclus dans ce cadre-là entre les experts. Il s'agit bien évidemment d'un travail plus ou moins technique entre les experts de la SENSAP et les experts et représentants de l'EPST. Donc, on va prendre notre mal en patience. Hier, c'était la première réunion d'ouverture et le travail de la commission du cadre va continuer et va prendre donc un cahier de charges assez clair pour justement la prise en charge de cette catégorie d'agents publics. Merci beaucoup à vous, Monsieur Kaniki, pour cette précision. Je rappelle que vous êtes le chargé de communication du SENSAP. C'était un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Merci beaucoup.
Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Zoom Wednesday du jour, encore une nouvelle parenthèse qui s'ouvre pour un volontaire qui accepte de partager avec nous son expérience. Il s'agit ici des prix des aliments de province du Maniema. En tout cas, je vous laisse déguster avec nous ensemble. On se retrouve tout juste après pour l'agenda. Alors, avant de parler agenda, justement, je l'ai annoncé d'ailleurs de manière anticipée ou anticipative. J'aimerais d'abord commencer avec vous. Adassa Grace, bienvenue. Merci. Alors, le marché du jour nous amène dans la province du Maniema, principalement. Justement. Qu'est-ce que vous nous ramenez? Spécialement aujourd'hui, Zoom Wednesday s'est rendu dans la province de Maniema pour vous ramener les prix de quelques aliments de grande consommation de cette partie de la République démocratique du Congo. Découvrons ensemble ces différents prix. Nous avons retrouvé l'Embisiama Imgusu 2500 francs à 3000 francs et l'Engolo se vend à 2000 francs, on peut en trouver à 3000 francs congolais. Les Nyamazamba est beaucoup plus consommé, le morceau revient à 15 000 francs congolais. Les haricots rouges communément appelés Koundé, les copos coûtent 2500 francs. Le régime de Makemba revient à 3000 francs et aussi à 5000 francs congolais. Le Ngoubayamu Bessou pour cuisiner les légumes à 3000 francs, on peut aussi en trouver à 500 francs. Mbalaya Soukali, Mopiko, c'est marchande à 1000 francs congolais, on peut trouver à 2000 francs, voire même à 3000 francs congolais. Le manioc pour cuisiner les foufous, Écolo revient à 2000 francs, le copo à 1000 francs congolais. À 52 000 francs les sacs du riz et à 1500 francs le copo. Sans oublier qu'il faut faire un mélange pour faire le manioc, on peut trouver les sémoules où les sacs revient à 52 000 francs congolais et le massangu, les colos qui coûtent 2500 francs congolais. Alors, comment vous faites pour prélever ces différents prix? C'est la petite question qui se pose souvent. Justement, nous faisons une descente sur terrain pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut cuisiner pour tel contrée ou tel autre contrée de la ville de Kinshasa. Merci beaucoup et bon appétit à vous. Merci à vous aussi. Alors, on poursuit. Cette fois-ci, ce sont le rendez-vous principalement. C'est jeudi 12 janvier 2023. Quels sont les rendez-vous qui ont jalonné la semaine ou qui vont marquer cette semaine qui tend déjà vers sa fin? C'est tout de suite l'agenda et c'est avec vous. Bienvenue à l'agenda, voici les entrées vies du jour. Une exposition collective Gênes Article 15 débutera du 12 jusqu'au 13 janvier 2023 à Kinshasa avec comme thème Nouveau départ. Un autre rendez-vous à prendre cette fois-ci, il s'agit d'une nouvelle session en agrobusiness sur l'arachide et ses dérivés du 16 au 17 janvier 2023. Connaissez-vous l'arachide, son marché local, national et international? Alors n'hésitez pas de vous enregistrer à cette session. Un rappel, la conférence internationale de la formation Farm s'y tiendra le mardi 17 janvier 2023 et sera axée sur le thème Agriculture, les temps des mobilisations. Et pour finir, un événement sur les implications fiscales de la loi numéro 22/071 du 28 décembre 2022 portant loi des finances exercice 2023 de la RDC s'y tiendra à Kinshasa le 27 janvier prochain et ne sera pas gratuite car le frais d'y participation est fixé à $50. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Voilà, nous allons vous présenter une rubrique assez appréciée par vous. Article 15, la débrouillardise à Kinshasa. C'est une nouvelle porte qui s'ouvre, un volontaire qui partage avec nous son expérience. Vous n'avez pas besoin d'hésiter pour le voir et le comprendre. Article 15 chez nous vous présente l'entrepreneuriat, mais dans toutes ses facettes. C'est parti et on se retrouve après. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Musalo na banokala lelo te kala
nakosala kota ba 25 balaza na mwa mokela bandenga koluka na ngai kofanda pasi koluka kaka. Nasalaka bona nazaka mwa 10 francs te nazaka mwa mbongo bana mapate nazaka mwa quelque chose na maboko te tala bapapa misala ne bapapa misala ekufa sozo selaka papa pese ezaka pasi musala nasalaka da makasi esungaka makasi taka biso bapapa bazala ba fonctionnaire po balobi mwasi fois aider mobali eza te kaka mobali apesa oza moma moko bimi boye biloko mpe efandi yo biloko mpe efandi ko baclia mpe baye te opedre mpe mais lokwa deya tosaka deya na batechnike nango nakobima kaka nakosala kaka nayebi moyen nini nakosala mpo kaka nabima natia tobambaka kaka obambi otemisi suka mesaka nde tosalaka conseil nakoko opesa na bamama na bajeune fille bafaye na ndako batelema batelema po avenir alobi eza bana o biso toboti poso tobi totelaka boko moko papa asala do ezaka pasi batelema baluka mwa quelque chose babima na coin nani basala mpona libota mpona baautorité na biso nani na koloba boye okende kosomba eloko na prix neti lelo ke osomi na prix mosusu lobi okokende be prix mosusu lobi okokende be prix mosusu en tout cas basala makasi babongisa mboka kote kolia kote social ezala malamu po soki kote kolia ezali mbongo ezala maboko ya nani ya bapapa bamama bakoteka boye te babongisa po pasi lelo okende boye eloko emati lobi chaque jour biloko ezomata na komata donc babongisa kaka pour la future et à l'obi. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La suite est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.